le, pour ceux qui ne connaissent pas les des doutes ou qui connaissent un petit peu, je ne vais peut-être pas rentrer dans toute une explication parce qu'elle est quand même, elle peut être un peu longue, donc on va pas le, on va essayer de synthétiser ça pour être le plus simple et pour expliquer dans les grandes lignes, d'accord? La libre des doutes, en vérité, si on suit, la libre des doutes, normalement, elle se fait de manière complètement naturelle, d'accord? C'est une conversation qu'on a avec son Père Céleste, c'est Hachem, où on va discuter avec lui, échanger avec lui, parler avec lui, transmettre ce qu'on a sur le cœur, lui demander son aide, etc. etc. D'accord? Bon. Maintenant, il y a des protocoles pour ça. Il y a une possibilité de le faire naturellement, mais encore une fois, il faut savoir qu'il y a un protocole pour le faire et il faut savoir le faire. Donc, je vais vous donner juste les parties, en fait, sans trop les développer, pour que vous ayez déjà une base de travail. La libre des doutes, elle est en fait en une, deux, trois, on va dire quatre parties. D'accord? La première partie, c'est ce qu'on va appeler la préparation à la libre des doutes. J'invite les gens à faire à peu près 5 minutes de cela pour tout simplement se préparer à la Libre en demandant à Hachem que tout se passe bien dans les règles de l'art, qu'on ne soit pas dérangé ni par nos femmes, ni par nos maris, ni par nos enfants, qu'il y ait pas, que nos pensées elles soient bien fixées sur les doutes, sur le sujet qu'on va faire, qu'on fasse une bonne introspection en se souvenant de tous les points qui ont dérangé Hachem durant la journée précédente par rapport à la Libre des doutes et qu'on puisse bien les traiter, qu'on puisse bien faire tchouva, etc. Bon. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le remerciement. Le remerciement, il est là pour, pour développer, pour qu'on prenne conscience plus précisément de tout le bien qu'Hachem nous fait. Je disais dernièrement à une personne avec qui je suis en coaching que, en fait, la des doutes, c'est le seul moment de vérité qu'on a dans notre vie. Vous savez, la vie, elle passe très vite. Une des forces du Yetzirah, du mauvais penchant, c'est de nous faire aller très très vite dans la vie pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. C'est souvent d'ailleurs des techniques de vente, ceux qui ont pu connaître ça, de pousser le client à prendre une décision très très rapidement sans qu'il ait le temps de réfléchir pour qu'il n'ait pas ce recul pour pouvoir dire oui, non, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Et le mauvais penchant, il fait que toute notre journée, toute notre vie, il est tout simplement basé sur une vitesse lumière sur tout ce qui se passe. Et vous verrez que malheur à celui qui ne fait pas, c'est l'expression de Shalom, mais malheur à celui qui ne fait pas il des doutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne passe pas sa journée au ralenti et il n'a pas le temps de voir là où il a trébuché, mais aussi et surtout tout le bien qu'Hachem il a pu lui faire. Vous pouvez prendre n'importe quelle chose. Tous les jours, tout va tellement vite. Mais en vérité, quand on commence à analyser des choses, je l'ai fait avec une personne que je suis, où j'ai repassé une scène au ralenti avec elle, qui lui était passée, et on a pris la télécommande de sa vie, on a commencé à mettre le film, on va dire, au ralenti, et au final, on a vu qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées dans cette journée qui étaient extraordinaires, mais que finalement, elle n'avait pas réalisé parce que tout passe trop vite. L'aïbe des doutes et le remerciement surtout, c'est quelque chose qui permet vraiment, vraiment de prendre conscience de tout le bien qu'Hachem fait. La troisième partie, c'est la partie ce qu'on appelle du Cheshbon Nefesh, c'est la partie qui est liée à l'introspection. On repasse au crible tout ce qui s'est passé durant de la bonne et doute précédente, de la veille jusqu'à maintenant, et on va essayer de regarder dans quel domaine on a chuté. C'est quoi chuter? C'est dans quel domaine j'ai pas vu Hachem, dans quel domaine j'ai pas inclus Hachem. Et par la conséquence, je reviens à ça. Souvent, je donne ce cas-là, la colère. Une personne qui s'est mise en colère, elle n'a pas mis Hachem dans le scénario, elle a vu une personne en face d'elle qui l'a rendue nerveuse et qui l'a fait sortir de ses gonds. Mais en vérité, si elle avait compris qu'il n'y a que Hachem dans le monde et que Hachem incarne toutes les personnes qui gravitent autour de nous, et que tout simplement, si elle avait ouvert les yeux avec des yeux de foi, des mounas sur ce qui se passe, alors véritablement, elle ne serait pas énervée. Et donc, c'est comme ça qu'on fait sur tout, sur l'argent, sur la paix conjugale, sur l'énervement, sur ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est très important. La dernière question, pardonnez-moi, la dernière partie, c'est évidemment la partie de la demande. La demande, elle se fait avec toujours
la partie du remerciement, donc j'ai fini la partie du remerciement. La partie du remerciement, elle doit, le Khejbon Nefesh, pardonnez-moi, il doit durer. Alors, le remerciement, il faut qu'il dure un petit quart d'heure, je pense, au minimum. Au minimum. Franchement, si on passe vraiment notre journée au crible et au ralenti, il peut passer, ça peut durer au minimum 1 heure, sans rigoler, au minimum 1 heure. Et je vous invite à les remerciements, c'est pas que la journée qui est passée. Les remerciements, c'est sur toute notre vie. C'est se rappeler des bons moments qu'on a eus. On a toujours la pensée positive. Je disais ça la dernière fois, je me souviens de ça quand j'étais petit. Il y avait Peter Pan, je sais plus pour ceux qui ont connu, et il fallait une pensée positive pour qu'il s'envole. Bon, on n'est pas Peter Pan, on ne cherche pas à s'envoler, mais ce qui nous intéresse, c'est de se souvenir des pensées positives. Ces pensées positives, elles sont là, et vous le verrez, vous allez voir, vous allez monter en puissance au niveau de la joie. La joie, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre les portes, des prières. D'accord? Une personne qui est joyeuse, et j'insiste là-dessus parce que c'est très, très, très important. La joie, elle est là elle va faire que Hachem ouvre les écoutilles et écoute la conversation et est sensible à la conversation. La tristesse éloigne Hachem. C'est clair et net. C'est-à-dire que c'est comme si vous démarriez une conversation avec quelqu'un en lui disant des choses qui le dérangent et au final, la personne quitte la conversation ou raccroche parce que ces choses que vous avez commencé à dire alors que vous n'êtes pas encore entré dans le vif du sujet vont faire que tout simplement, ça va l'éloigner, il va raccrocher. Donc, je vous invite vraiment à développer ce remerciement et penser à plein de bonnes choses. Les choses, elles peuvent être minimes comme extraordinaires. D'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir de quoi manger tous les jours, d'avoir un cœur qui bat. Et pour ceux qui doutent de ce que c'est de se marier ou que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'avoir un cœur qui bat et des poumons qui fonctionnent, écoutez, je vous invite à aller à l'hôpital le plus proche de chez vous. Vous allez au service cardio, au service pneumologie, à tous les services du monde. Et je vous assure que vous allez prendre conscience de ce que c'est que de respirer normalement, d'avoir un cœur qui bat normalement, d'avoir un cerveau qui fonctionne normalement, d'avoir tous vos membres, de pouvoir vous mouvoir de manière normale, naturelle, avec vos jambes, vos 2 jambes. Ça, rien que sur le corps humain, vous pouvez passer 2 jours dessus, 10 jours, 1 mois dessus. Et ça, on doit le faire. Et tout ça, ça va faire que ça va nous égayer de telle manière que plus vous allez être joyeux, plus les portes vont s'ouvrir. C'est simple. D'accord? C'est un tuyau que je vous donne. C'est si vous voulez que les choses elles se développent, votre prière elle soit acceptée, rentrez dans une joie immense et développer le remerciement. Ensuite, avoir fait le remerciement, je suis revenu sur le remerciement, peu importe. Et le Khejbon Nefesh, on l'a dit, l'introspection, elle doit être basée sur tout simplement sur ce qui s'est passé. Donc là, on n'a pas vu Hachem, on n'a pas inclus Hachem. Et pour finir, évidemment, la demande. La demande, elle doit être absolument, et je le signale, mais alors 10 milliards de fois. Celui qui fait une demande avec l'arrière-pensée que Hachem lui doit quelque chose, il ferme les portes tout de suite. La communication est coupée tout de suite. Il ne faut absolument en aucun cas avoir ce ressenti ou cette musique de fond d'oser croire que Hachem nous doit quelque chose. Si on rentre là-dedans, on a clôturé. C'est sûr que la chose, elle est déjà enterrée et on ne pourra pas y accéder. Donc, toujours avoir et faire toujours donc, cette demande de cadeau gratuit. Ça, c'est les bases de la Hitbodedut.